L'impuissance des pompiers face à la violence des incendies. Troisième nuit d'affilée de lutte acharnée et de nouveaux foyers continuent de se déclarer. Les dégâts se résument à des caméras de surveillance fondues et une terrasse brûlée. Je ne sais pas, quelqu'un là-haut a dû vouloir m'épargner. Los Angeles, la ville des anges, est aujourd'hui au cœur d'une des pires catastrophes naturelles de ces dernières années. Les incendies ravageurs, attisés par des vents violents, transforment des quartiers entiers en champs de ruines fumantes. Mais comment ces feux incontrôlables ont-ils commencé, et quel est leur impact sur les habitants et l'économie de la région? Plongeons ensemble au cœur de cette tragédie qui bouleverse la Californie. C'est incroyable. Voilà ma maison. Il inspecte les lieux, à la fois soulagé. Les causes de ces incendies sont multiples et interconnectées. Le changement climatique joue un rôle majeur, les températures records de cet hiver ont asséché les sols, créant un terrain idéal pour la propagation des flammes. Il n'y a plus d'école, nulle part où acheter à manger, et sur des kilomètres. Les vents Santa Ana, typiques de cette saison, agissent comme un carburant naturel, attisant les moindres étincelles. Mais l'intervention humaine est également en cause. Des enquêtes préliminaires pointent vers des installations électriques défectueuses et des imprudences humaines, comme des feux de camp mal éteints. Ces facteurs combinés transforment chaque étincelle en un incendie destructeur. Je pensais qu'il y aurait plus de Canadair qui voleraient. C'est pas possible qu'il n'y en ait que un ou deux. Le bilan des dégâts est accablant. Sur le plan matériel, ce sont des milliers de maisons et d'entreprises qui ont été réduites en cendres, laissant des familles entières sans abri. Les pertes financières sont estimées à plusieurs centaines de millions de dollars, entre les détritus laissés par les flammes et les coûts des opérations de lutte contre les feux. Ma maison. J'avais construit tout ça. Zahir Calvin n'en revient toujours pas. Il a vu arriver des flammes d'une puissance folle. Sur le plan humain, les conséquences sont encore plus tragiques, des dizaines de morts, des centaines de blessés et des milliers d'évacuations. Les services d'urgence travaillent sans relâche, mais la taille de l'événement rend la situation extrêmement complexe à gérer. On s'attend à ce que les feux se propagent rapidement, en raison des vents violents. C'est une situation très évolutive, qui peut changer rapidement. Les communautés les plus touchées incluent des quartiers résidentiels comme Pacific Palisades et Woodland Hills, mais également des zones rurales où l'accès au secours est limité. Ces populations, déjà fragiles pour certaines, font face à des pertes irréparables et à une incertitude totale quant à leur avenir. Les conséquences à long terme pourraient être lourdes, une hausse des loyers et des primes d'assurance, une diminution de la biodiversité locale et un traumatisme psychologique durable pour les victimes. Mais cette crise a également révélé la solidarité des habitants de Los Angeles. Des centres d'accueil ont été ouverts, des volontaires se mobilisent et des fonds d'urgence sont levés pour soutenir ceux qui ont tout perdu. En Californie, il n'y en a pas 20 ou 30 qui devraient déjà être là? Conclusion. Alors que Los Angeles lutte pour se relever de ces incendies, cette tragédie nous rappelle l'urgence d'agir pour préserver notre environnement et soutenir les plus vulnérables. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où ces catastrophes deviendront moins fréquentes, moins destructrices. Continuons à suivre cette situation et à être solidaires avec les victimes.